N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Merci de nous suivre de partout, chers internautes de Léon Joléo. Il est analyste vivant à ville de Butembo. 500 militaires rwandais déployés à Tchanzu. Bonjour, messieurs. Bonjour, merci. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis l'architecte Kabambi Kananga Yves Célestin, analyste politique en ville de Butembo. Oui, il y a déploiement de 500 militaires à Tchanzu, dans les territoires de Rutshuru, 3 jours après la réunion des forces régionales à Goma. Quelle analyse avez-vous face à ce déploiement de 500 militaires rwandais à Tchanzu? Le Rwanda n'est pas en phase avec ses pairs, c'est-à-dire le Rwanda ne partage pas la dynamique géopolitique qui se dessine au niveau de la région. Et c'est pour cette raison que vous avez vu le Rwanda briller d'absence. L'état-major général du Rwanda n'a pas délégué ses officiers participer à ces assises. Or, je disais que ça rentre évidemment dans la solution politico-diplomatique et militaire de la région où il faut instaurer une sorte de rapport interdépendant. Pendant le régime Kabila, cette solution était envisagée et c'est ce qui avait donné évidemment ce qu'on avait appelé l'opération Umoja-Wetu, où le Rwanda avait déployé ses forces sur le territoire national congolais pour traquer l'Interahamwe et les FDLR. Mais en filigrane de cette opération, qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne connaissions pas les nombres exacts des militaires qui avaient franchi les frontières. Donc une partie de ces militaires était restée au Congo et une autre était rentrée. Aujourd'hui, dans cette même dynamique politico-diplomatique militaire, nous voyons la synergie qui se dessine avec la mutualisation de forces, l'Ouganda et le Congo. 6 mois de présence des forces armées ougandaises et UPDF sur le territoire national congolais et qui s'est déjà prolongé à 2 mois. C'est dans cette dynamique-là. Dans cette même dynamique, évidemment, il a été organisé la réunion dont vous faites allusion. Il y a de cela 3 jours qu'elle a été conclue. Mais le Rwanda a brillé de son absence. Et voilà pourquoi j'étais en train de dire, au-delà de renforcer ces stratégies, de maintenir la zone d'influence sur la partie orientale, la partie est de la République démocratique du Congo, le Rwanda est en train de défier le Congo. Le Rwanda est en train de prouver que sur le plan diplomatique, le Congo ne pèse pas encore. Le Rwanda est en train de déclarer implicitement une guerre ouverte contre la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, finalement, au lieu de passer par une stratégie des théories supplétives, comme le dit les théories politologiques, mais le Rwanda déploie maintenant physiquement ses forces armées sur le territoire national congolais. Ces éléments, je pense que cela devrait interpeller le régime de Kinshasa, savoir que le Rwanda n'a pas baissé de régime, le Rwanda voudrait occuper d'une certaine manière les territoires du Nord Kivu, qui forment la province du Nord Kivu, et même, je dirais, la province de l'Ituri, parce que ce qui se passe au niveau de Rutshuru n'est pas différent
des scènes dramatiques, de massacres cruels qui s'opèrent depuis plusieurs années dans la région de Beni et qui s'est déjà embrasé jusque dans la province de l'Ituri. Donc il faut mettre un lien entre ces deux phénomènes-là. C'est donc la même procédure, la même dynamique politique qui se dessine. Et donc le Congo, le régime de Kinshasa a intérêt à prendre cette question au sérieux et savoir que finalement, à part les démarches politiques, diplomatiques, il faut mettre un accent particulier sur la solution militaire qui pourra permettre à ce que l'influence et l'hégémonie du Rwanda puissent baisser des régimes et cela pourra permettre à ce que le Rwanda puisse revenir sur la table des négociations où on va traiter d'égal à égal. Mais aussi longtemps qu'il y a une sorte d'hégémonie, de suprématie, de présence physique de ces éléments militaires sur le territoire national congolais, à la limite c'est une insulte, un sabotage, l'hégémonie qui s'affirme et cela ce n'est pas en faveur de, je dirais, de la position géopolitique et géostratégique de la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique. Bon, avec vous, chers internautes de Léon Joléo, vous nous suivez de partout dans le monde et aujourd'hui, c'est le déploiement des éléments des Rwandais sur le sol congolais fait à la une. Nous sommes toujours avec vous, chers analystes. Qu'est-ce que vous pouvez dire au président Félix Tshisekedi Tshilombo face aux menaces du Rwanda? La première solution, il faut pousser les frontières nationales congolaises qui nous séparent avec le Rwanda. Pas forcément érigeant un mur. Ce mur peut être militaire pour limiter les incursions rwandaises sur le territoire national congolais. Deuxième chose, il faut déployer des forces supplémentaires pour un peu de consolider les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur les longs de la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, non seulement avec le Rwanda, mais aussi avec l'Ouganda. Parce que de ce côté-là, il y a le Rwanda qui agit sous, ou mieux voilé, muet, avec la varèse du M23. Mais de l'autre côté, sur le territoire, ou mieux dans le territoire de Beni, ainsi que dans la province de l'Ituri, nous voyons les ADF. Or, quand on dit ADF, c'est aussi une nébuleuse qui peut combiner toutes ces forces-là pour poursuivre les mêmes buts poursuivis par le Rwanda. Alors ça, c'est une autre solution. Troisième solution, je pense qu'il faut enlever tous les régiments constitués des militaires issus des ex-rébellions de tendance rwandaise, c'est-à-dire tous les éléments militaires qui sont venus du CNDP et je dirais même du RCD Goma et pourquoi pas du M23. Tous ces éléments doivent être déployés dans d'autres provinces pour ne pas constituer, je dirais, un pont de liaison ou des éléments supplétifs pour matérialiser le plan du Rwanda de son agression contre le Congo. Une autre solution, tous les officiers, soi-disant rwandophones, ne doivent pas être associés sur le plan militaire dans la guerre qui se passe finalement ouvertement entre le Rwanda et le Congo. Et à côté de cela, je pense qu'il faut continuer à nettoyer, à purifier l'armée congolaise de son intérieur. Une autre solution, je pense qu'il faut mettre fin au régime spécial de l'état de siège, parce que c'est un régime qui a prouvé ses limites, un régime qui ne donne pas les résultats attendus. Vous voyez, il y a des incursions
des forces armées rwandaises sur le territoire national congolais. Du côté de Beni et du territoire de d'Irumu, les ADF continuent à égorger la population congolaise paisiblement, à calciner les véhicules et les marchandises sur les routes les routes nationales qui donnent accès à la fois à la province orientale démembrée ainsi qu'avec l'Ouganda. Donc, à côté de ça, il y a des villages qui sont dévalisés de leur population. Voilà pourquoi je me dis, il faut carrément mettre fin à ces régimes spéciaux de l'état de siège, que l'armée se concentre aux opérations militaires et que l'administration et la mobilisation des recettes de l'État puissent revenir de droit aux dirigeants civils. Je pense qu'en somme, ces stratégies peuvent consolider encore la position géopolitique de la République démocratique du Congo dans la région. Mais aussi, une autre solution, je crois que le Congo doit éviter de céder son territoire national comme un espace de champ de bataille où toutes les forces de la région doivent déployer leurs forces. À un moment donné, ça peut chavirer et nous produire la scène comme ce qu'on avait vécu à Kisangani avec l'opération de 6 jours où les armées de la République du Rwanda et de l'Ouganda s'étaient battus. Surtout que les tous ne partagent pas les mêmes intérêts. Chacun de ces États a sa vision et ses intérêts sur le Congo. Voilà, je me dis, avec tout ça, ça peut permettre à ce que le Congo puisse retrouver sa place géopolitique et géostratégique dans la région et ne pas beaucoup se fier sur des solutions étrangères. Donc nous devons d'abord être solution nous-mêmes. Et si bien qu'on ne peut pas exclure les dimensions politiques et diplomatiques, mais je pense que la première solution à consolider est d'abord militaire et la dimension politique, diplomatique peut suivre. Oui, avec vous, nous sommes vers la fin. Croyez-vous que ce militaire va quitter la montagne de Rutshuru à Jomba, dans le Tchanzu, avec le dialogue ou avec le fait? Je pense que la première solution est d'abord militaire. S'il y a une suprématie militaire sur terrain, donc avec la prestation positive de nos forces armées de la République démocratique du Congo, cela pourra imposer la solution politico-diplomatique au Rwanda, de parler ou mieux de négocier avec le Congo. Comme les deux chefs d'État ont déjà donné leur accord de principe de se retrouver par la médiation de l'Angola, je pense que la première des choses à faire, c'est d'abord le langage militaire. Et le langage militaire va obliger la solution politico-diplomatique. Mais s'il faut dire qu'on va inverser la donne, commencer par des tractations politiques et diplomatiques, je pense que là nous serons perdants. Et là, le Rwanda sera en train d'imposer sa suprématie et son hégémonie dans la région et sur le territoire national congolais. Et pour y parvenir, je pense que le régime de Kinshasa doit humaniser le militaire. C'est-à-dire il faut mettre le militaire, régler la question sociale des forces armées de la République démocratique du Congo, où il faut outiller les militaires sur le front avec des armes et des équipements militaires de la dernière génération qui peuvent permettre à ce que nos forces armées fassent face avec l'agresseur qui est le Rwanda. Parce que l'agresseur est en train d'utiliser des équipements qui semblent être supérieurs aux nôtres. Deuxième chose, il faut aussi mettre les militaires dans des conditions humaines acceptables pour leur permettre de livrer une guerre, une bataille en fond. Parce qu'on ne peut pas quand même se battre affamé, on ne peut pas se battre pendant que sa famille est décimée par la misère. Donc c'est la somme de tous ces paramètres qui permettra à ce que
la République démocratique du Congo puisse s'imposer et protéger finalement sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national. Oui, avez-vous un dernier mot à nos téléspectateurs qui vous suivent de partout dans le monde? Je pense que le Congo doit se souder, c'est-à-dire le peuple congolais doit se souder comme un seul homme. La classe politique congolaise doit s'unir. Ici, j'appellerai, et que ce soit ceux de la majorité au pouvoir et les opposants, finalement de se coaliser pour mettre hors d'état de nuire les forces agresseurs sur le territoire national congolais. Parce que la question du territoire national congolais, la question de souveraineté, c'est une question de vie ou de mort. Et tout le monde doit s'impliquer. Et à côté de ça, je voudrais assez que la mobilisation qui est en train d'être faite autour de la question de l'agression rwandaise sur le territoire national congolais, disons territoire national congolais en sa partie du territoire de Rutshuru, soit la même au niveau de Beni et au niveau de la province de l'Ituri, parce que c'est la même menace. Parce qu'on a comme l'impression que les Congolais pensent que la menace concerne seulement la partie du territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. Non, il faut comprendre que ce qui se passe à Beni, ce qui se passe dans le territoire d'Irumu, ce qui se passe dans toute la province d'à côté de nous ici, la province de l'Ituri, c'est la même problématique, c'est le même enjeu, c'est le même plan qui est en train de vouloir se réaliser. Donc la mobilisation doit être totale, et du côté du peuple congolais, et du côté de la classe politique congolaise, mais aussi, à côté de cela, la diaspora congolaise qui est partout répartie dans le monde. Tous nous devons nous unir comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire cette menace qui constitue une humiliation de plus à la République démocratique du Congo. Je pense qu'avec ces solutions, un jour, on finira par redorer notre dignité, notre souveraineté et protéger notre intégrité territoriale de la République démocratique du Congo pour ne pas donner tort à ceux qui ont déjà versé leur sang pour cette lutte. Je cite tous nos martyrs de l'indépendance, tous nos pères de l'indépendance. Disons, là je vois Monsieur Lumumba, je vois Laurent Désiré Kabila, je vois des officiers comme Mamadou, le général Baouma, le général Mboudia Mabé et tous les restes, ils sont nombreux. Et tous ces héros dans l'ombre, les militaires qui sont en train de verser leur sang pour le Congo. Il faut situer cette problématique dans le contexte où la République démocratique du Congo est agressée par son voisin direct qui est le Rwanda. Et ici, s'il faut déjà séquencer cette problématique en deux dimensions, nous voyons le contexte congolais et le contexte régional. S'il faut partir du dernier, sur le plan régional, il y a une dynamique qui se dégage déjà, qui rentre dans la stratégie des rapports interdépendants, comme disent les théories politologiques. Et dans ce contexte, les rapports interdépendants précisent que les nations peuvent se coaliser, peuvent disposer de forces pour anéantir les groupes armés qui écument l'un des pays qui constituent la région, ou mieux qui menacent à la fois un ou deux ou plusieurs pays de la région. Et c'est dans ce contexte que sur le plan régional, nous avons vu par exemple la réunion des forces armées, ou mieux des états-majors généraux des forces armées de la région.
Et curieusement, le Rwanda s'est absenté. L'absence du Rwanda n'est pas anodine. C'est déjà une expression que le Rwanda n'est pas en phase avec ses pairs de la région. Et la présence de ces forces sur le territoire national congolais, déguisées sous une tenue peinte d'une autre couleur qui n'est pas, je dirais, traditionnelle à sa nation, c'est déjà la preuve que de manière implicite, le Rwanda est en train de déclarer la guerre contre la République démocratique du Congo. Et à côté de cela, un autre paramètre, le Rwanda voudrait consolider ses stratégies. Et parmi ces stratégies, il y en a deux. Et c'est là que je rejoins le professeur Kissinger dans son ouvrage Les stratégies politiques, disons les stratégies géopolitiques et géostratégie. C'est géostratégique qui est homme politique américain. Lui qui dit, pour conquérir tout un pays, ou mieux tout un territoire, il suffit d'occuper 1 mètre carré. Et c'est cela qu'évidemment le Rwanda est en train de faire. Il fait de son mieux pour installer ses forces de manière voilée dans le territoire de Rutshuru afin de contrôler sa zone d'influence. Parce que pour le Rwanda, il faut maintenir la zone d'influence à la partie orientale du Congo, c'est-à-dire toute la partie de l'est du pays, de la République démocratique du Congo, et surtout que le Rwanda ne vit que sur le plan économique des ressources pillées systématiquement dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc c'est dans cette stratégie où il faut consolider la zone d'influence que le Rwanda est comme obligé de déployer ses forces sur le territoire national congolais. Deuxième paramètre, le Rwanda se situe dans la théorie des supplétifs. Donc ici, comme c'est sa stratégie qui date de bien longtemps, nous avons vu cette stratégie commencer avec l'AFDEL. L'AFDEL qui n'a pas permis à ce que le Rwanda puisse avoir finalement le paroxysme de ses rêves. Le Rwanda a été obligé de créer le RCD Goma. Le RCD Goma qui s'était métamorphosé au sein d'EP, parce que là c'était à 98, à 2006, le RCD Goma s'est métamorphosé au sein d'EP, et déjà vers les années 2011-2012, le sein d'EP s'est métamorphosé au M23, et comme sur le plan militaire et même sur le plan politique, le M23 a été défait, a été anéanti complètement, il fallait que le M23 puisse se muer en parti politique dans les tractations qui avaient lieu à cette époque-là avec des pourparlers de Kampala. Et c'est comme ça que le M23, quand on dit le M23, c'est une manière de dire le Rwanda s'est senti vaincu. Mais comme il se situe toujours dans ces démarches, c'est comme ça que à chaque instant, le Rwanda fait de son mieux pour maintenir son influence. Alors, ici, nous sommes dans une problématique où, s'il faut rentrer maintenant dans le contexte congolais, les frontières congolaises sont poreuses. Si vous voyez la partie est, les frontières qui nous séparent avec le Rwanda sont poreuses. Voilà pourquoi le Rwanda s'est déjà créé un boulevard triomphal, on dirait, dans le surplombant de, disons, les collines qui surplombent Tchanzu et Runyonyi. Il y a déjà un boulevard qui donne accès au Rwanda. Alors ça fait que, en temps et en contre-temps, les forces rwandaises peuvent effectuer des incursions en République démocratique du Congo pour opérer tranquillement et créer la confusion. Ça, c'est la première problématique. Et à côté de cela, au sein de l'armée congolaise, on a besoin de rappeler que l'armée congolaise est infiltrée à partir des opérations précédentes qui ont eu lieu.
Et là, je cite le brassage, le mixage, les mélanges avec Oumou Jaoué, tout qui a amené des forces armées rwandaises sur le sol congolais, dont on ne connaît pas les nombres, on ne connaissait pas les jours et le départ de ces forces armées rwandaises sur le territoire congolais. Et tout ça, ça fait qu'il y a des officiers, une dizaine des officiers rwandais qui sont dans les forces armées congolaises. Il y a plus de 50, je dirais même une centaine d'officiers colonels, lieutenants-colonels, des majors qui sont au sein des forces armées congolaises. Alors ça crée la confusion. Et ceux-là sont toujours en mèche avec leur pays d'origine. Alors ça fait que même quand on doit définir les plans de guerre, les stratégies militaires à adopter sur terrain, les informations fritent toujours de l'autre côté. Et ça fait qu'il y a une sorte de faiblesse qui se dessine en amont comme en aval pendant qu'on est en train d'effectuer les opérations militaires sur terrain. Alors dans ces mêmes contextes-là, il faut préciser un élément. Et cet élément est que quand on essaie un peu de voir cette cartographie, avec les mixages, les forces issues du mixage, où il fallait mélanger les militaires issus du CNDP dans les forces armées nationales congolaises, ils avaient donné évidemment, je dirais, un principe tel qu'il fallait rester en province du Nord Kivu. Et avec ça, il y a eu des régiments qui étaient créés, et ces régiments continuent évidemment à exercer en République démocratique du Congo en sa partie Est. Voilà pourquoi partout où ces régiments sont déployés, il y a des massacres à grande échelle dans le territoire de Beni, dans le territoire d'Irumu, et puis en territoire de Rutshuru, évidemment, avec ces boulevards que je venais de citer tantôt, il y a des incursions des forces armées rwandaises sur le territoire national congolais. Alors ça crée une confusion et la permanence, l'hégémonie du Rwanda sur le Congo. Oui, avec vous, quand le Rwanda déploie au moins 500 militaires, hier à Tchanzu, dans le territoire de Rutshuru, 3 jours après la réunion des forces régionales de EAC, est-ce que ça, ce n'est pas un sabotage? Évidemment, je l'ai dit tantôt, le Rwanda n'est pas en phase avec ses pairs. C'est-à-dire, le Rwanda ne partage pas la dynamique géopolitique qui se dessine au niveau de la région. Et c'est pour cette raison que vous avez vu le Rwanda briller d'absence. L'état-major général du Rwanda n'a pas délégué ses officiers participer à ces assises. Or, je disais que ça rentre évidemment dans la solution politico-diplomatique et militaire de la région où il faut instaurer une sorte de rapport interdépendant. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et je salue tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec l'analyste. Nous vous disons merci à la présentation de cette émission. Mwanampenzi Manzekelo, compte de Léon Joleo. Au revoir.